Salut Louis, sortie du nouveau T-Max BCD. Sortie du nouveau T-Max BCD 560 2025. Donc on est chez BCD, on est dans le studio et on est super content aujourd'hui de vous présenter ce scooter parce que mine de rien, BCD on est vraiment T-Max. Depuis le 530 en 2012, c'est des modèles qu'on travaille le plus, sur lesquels on fait des pièces qui sortent du lot, les coques arrière, les faces avant, les bulles. On est sur des carénages super sportifs qui changent l'aspect du scooter. Donc on est vraiment très content de vous présenter à chaque fois, c'est vrai, un nouveau millésime. Surtout que maintenant on essaie de faire des belles préparations pour vous présenter le scooter et vous mettre l'eau à la bouche. Kiffer, et quand on vous présente une moto ou bien un maxi scooter comme celui-là, on essaye surtout les T-Max, voilà, de se prendre la tête et de faire des belles préparations qui sortent du lot. C'est emblématique de BCD. Ouais, tout à fait. Il faudra d'ailleurs qu'on leur fasse une vidéo avec tous nos T-Max préparés. C'est ça, dites-nous en commentaire si vous validez l'idée. Si ça vous branche, on vous met toutes les générations, chaque scooter préparé BCD. Et on se fait un petit comparatif. Et on peut se faire un petit comparatif, tu sais, au fil des années. Mais donc voilà, pour en revenir à celui-ci, une préparation poussée. Déjà, premièrement, avant de parler de nos pièces, tu vois l'aspect général du scoot, tout noir brillant, très sombre avec les détails. Tu vois le logo BCD ici sur les flancs, tu vois en gris, tout est en peinture, c'est très beau. Idem sur la coque arrière, on a aussi le sabot où on a des détails de gris. Il reste très chic dans ce coloris. Assez pareil du scoot. En général, maintenant, on va vous parler de nos pièces parce que mine de rien, on fait aussi ces préparations pour vous illustrer un petit peu nos pièces montées sur des véhicules préparés. Donc on fait quoi? On commence par l'avant? On commence par l'avant. Déjà c'est simple, on a tout le catalogue. Donc ici, on va commencer par la bulle, l'emblématique. Ouais. Mais ici, on est sur la bulle RT V2. Ici, c'est le modèle sport. On a aussi le modèle RT-H V2 qui lui est un peu un modèle semi-haut. Et puis après, on a la bulle GT qui, elle, pour le coup, est vraiment la taille d'origine. À chaque fois, idem, on propose plusieurs coloris. Ici, on est sur la fumée transparent. On a aussi le noir brillant opaque, qui est exactement de la même teinte que nos carénages, ou alors le noir mat. En fait, pour vous permettre d'avoir le coloris qui matche le plus avec votre T-Max. On aime bien, tu sais, souvent jouer entre le noir mat, le noir brillant, le noir satiné. Ça permet d'associer avec la couleur de vos carénages. Juste ici, on a les coques de rétro. Pareil, c'est une pièce qu'on a depuis plus de 15 ans au catalogue. C'est une pièce thermoformée en plastique qui vient simplement recouvrir le rétro d'origine. Aucune perte de visibilité puisque c'est juste un enjoliveur en fin de compte. Contrairement à certains de nos confrères qui ont des rétroviseurs, certes esthétiques, mais en réalité qui sont pas du tout pratiques. On voit quasiment rien et mine de rien, ça reste un scooter fait pour rouler au quotidien. C'est important quand même de garder une bonne visibilité, d'avoir des rétroviseurs qui fonctionnent correctement. Ensuite, si tu descends un petit peu, tu as la face avant, mais on en reparlera plus tard. Regarde, là, le garde-boue, idem emblématique qui existe depuis pratiquement 10 ans maintenant. C'est vraiment une belle pièce sportive qui change vraiment de l'origine, tu sais. L'origine qui englobe vraiment la roue. Là, ça permet d'avoir la roue quand même vachement dégagée. On a la belle visserie avec les entretoises. Je trouve que ça change vraiment sur le train avant, un peu toute l'allure du scooter, quoi. Tu vois, ça le fait plus une moto un peu vraiment plus sportive. On parlera à la fin de la vidéo de tous les artisans qui nous ont aidés à réaliser ce projet au-delà des pièces BCD, que ce soit la peinture, la selle, le covering, l'aspect mécanique aussi. Rendez-vous fin de la vidéo. Là, tu peux voir, on en parle à la fin. On vous garde le meilleur pour la fin, les nouveautés. Regarde, ici au niveau du poste de pilotage, je vais faire le tour du scooter. Bon, pareil, on ne les présente plus. Ici, tu as les embouts de guidon, les pièces CNC taillées dans la masse, brossées. Idem ici, les break caps, les capots de mètre cylindre gravés T-Max 560 au laser. Pareil, c'est des pièces emblématiques. D'ailleurs, on est souvent en rupture de stock parce que c'est une pièce en fait qui est très demandée, quoi. C'est fait vraiment partie de l'indispensable, les petites pièces qui sont vraiment dans les finitions. On a peint le guidon en noir, de la même couleur que les carénages. Et là, au milieu, le support quadlock et BCD. Alors, chez BCD, on fait énormément de supports en fait quadlock pour ceux qui ne connaîtraient pas, pour différents scooters et motos. C'est vraiment une pièce qu'on a aujourd'hui sur pratiquement 30 modèles différents si je dis pas de bêtises, et on a encore plein d'autres en développement pour avoir en fait votre système quadlock au meilleur endroit positionné sur votre deux roues en position tête haute. Ici sur le T-Max justement, l'inconvénient c'est qu'on peut pas vraiment en fait positionner le quadlock sur le guidon étant donné que c'est pas un système tubulaire. Donc on a vraiment fait cette petite platine en aluminium avec des entretoises qui permet de fixer tout de même son téléphone, que ce soit à la verticale
ou à l'horizontale, en position tête haute, juste en dessous du compteur TFT. Et puis surtout, vous pouvez le voir peut-être dessous, c'est qu'en fait la pièce est réversible. Donc vous pouvez également la mettre dans l'autre sens en fonction de votre téléphone pour l'ajuster au mieux. À chaque fois, réglable sur 3 écrans de position. Donc c'est vraiment la pièce indispensable livrée avec ses petits capuchons. On va descendre juste un petit peu, ici avec le tunnel. Pareil, dans la lignée des pièces historiques de BCD, le tunnel d'admission, une pièce esthétique avec les entrées d'air, pièce thermoformée également ici en noir brillant, mais qu'on vend aussi en noir mat et qui donne un look sportif. Voilà, ça fait partie des petites pièces, des petits accessoires, mais qui font le tout du scooter. Écoute, maintenant, justement, on va basculer un peu plus sur l'arrière. Regarde, nos magnifiques coques. Ici, pièces thermoformées qui redessinent l'arrière du scooter. Tu vois, c'est saillant, on a de l'entrée d'air, des belles lignes. Chaque ligne, évidemment, est reprise d'ailleurs des lignes d'origine du scooter. Tu vois que tout suit, c'est pour ça qu'on est vraiment sur une pièce, certes très sportive, très agressive, mais du moins qui respecte l'harmonie générale, l'harmonie globale du véhicule. Et puis voilà, il n'y a aucun souci au niveau du fitment, tu vois, ça fonctionne parfaitement. On peut l'avoir avec ou sans poignée en fonction de vos goûts et couleurs, en noir brillant ou en noir mat. Et vous pouvez très bien les peindre après pour matcher parfaitement le coloris de votre scooter. Exactement, là on a fait comme à l'avant, on a mis le dessus en gris pour vraiment délimiter l'arête et que ça soit tranchant. Bah, c'était aussi le but, on ne l'avait pas fait sur le précédent, sur le 2022-2024 puisque c'est la même coque arrière. Là on l'a fait comme tu dis très justement pour vraiment souligner l'aspect et puis faut dire que ça rend bien, on se rend bien compte à l'image. C'est magnifique. L'emblématique Volute avec ses capots moteurs gravé T-Max 560 dans la lignée des break caps, des embouts de guidon. On est pareil sur une pièce taillée dans la masse, donc on part d'un bloc d'aluminium, on vient en fait fraiser pour lui donner sa forme finale. Donc c'est vraiment un savoir-faire, hein. Aujourd'hui on fait ça avec nos machines de commande numériques. Voilà, on arrive à un résultat très sympa avec cette partie-là qui est brossée, l'autre partie en simple anodisation noire et qui se marie très très bien avec l'allure globale du scooter. Et puis juste ici, tu vois sur le pourtour, en fait, tu as cette pièce thermoformée. Donc on appelle la volute avec la belle entrée d'air qui est juste en dessous, pièce esthétique mais qui renforce vraiment l'ADN sportif du T-Max. Et puis regarde, là pareil, on est sur le cache transmission, petite pièce ajourée. Ici le cache courroie avec la même visserie qu'à l'avant au niveau du garde-boue. Là tu as le garde-boue arrière qui est vendu alors en noir mat ou en noir brillant. Et puis là vous avez le cache couronne. Alors c'est une pièce malheureusement qui est encore en développement chez nous. C'est pour ça qu'on ne la propose toujours pas malgré les nombreuses demandes parce qu'il y a beaucoup de contraintes dessus hein, forcément. Et puis l'objectif c'est d'avoir une belle pièce esthétique mais qui fonctionne aussi correctement. Très sécuritaire. Très sécuritaire. On parle quand même d'une visserie qui passe juste à côté du bras oscillant. Voilà, c'est pour ça qu'on préfère, comme à notre habitude chez BCD, attendre vraiment de développer nos produits correctement pour vous sortir un produit fini de qualité, haut de gamme. Et puis, comme tu as dit très justement, en plus on a certaines contraintes, même au niveau du poids, puisqu'il s'agit de la couronne. Donc voilà, dites-nous si vous voulez voir cette pièce au catalogue. On travaille dessus, restez branchés. Puis là maintenant, donc à l'arrière, le support de plaque. Une pièce qui change radicalement de l'origine. Je crois que c'est une des premières modifications qu'on fait quand on a un T-Max. C'est ce support qui permet de supprimer toute cette bavette juste immense. Donc ajouré, hein, pareil, découpé en CNC, pièce très technique, encore une fois. Ici avec l'éclairage LED, qui fournit donc avec des petites connectiques, il faut simplement se reconnecter derrière la coque arrière gauche du scooter. Maintenant regarde, on peut retourner à l'avant je pense. On a fait un tour plutôt global du scooter. Est-ce que c'est pas le moment de parler des nouveautés? Je crois que c'est le moment, enfin, je crois que c'est le moment, attendre. Mais attends, c'était pour la bonne cause. Ça valait le coup. Quand vous allez voir ce qu'on va vous présenter, là vous allez comprendre. Je pense qu'ils l'ont déjà vu. Hein. Je pense que tous les yeux étaient rivés dessus dès le début. Nouvelle face avant. Vous nous l'avez énormément demandé. Alors on est sur une pièce donc thermoformée qui reprend vraiment les lignes d'origine. Donc on a gardé l'esprit, tu vois, un peu la partie haute de l'ancien, mais en réadaptant, excuse-moi, tout l'avant. Et regarde, tu peux le voir juste là. En fait, on a un petit plot qui permet de récupérer les vis d'origine. Parce qu'on pense à tous, donc on pense à ceux qui veulent changer l'esthétique du scooter, mais aussi à ceux qui roulent tous les jours, dont je fais partie, dont tu fais partie aussi, et qui ont besoin de mettre un tablier sur leur scooter. Donc c'est pour ça qu'on a choisi sur cette version de garder ces deux vis apparentes pour vous permettre ou non de fixer par exemple un tablier ou d'autres accessoires. Pour ce qui est du coloris, c'est une pièce qu'on fait exclusivement en noir brillant. Ici, donc tu vois, c'est vraiment un plastique qui est teinté dans la masse, donc il n'est pas peint, mais justement qui te permet vraiment d'avoir en fait ce rendu parfait, glossy, brillant, tu sais, et qui dure dans le temps.
Donc on est très satisfait de cette pièce. Et puis regarde, ça matche bien. Ici, ça me fait un petit peu penser ce carénage, tu sais, au 530 2012-2016. En tout noir brillant, ça fait un look très très sympathique. Pour ce qui est du montage, très simple à monter. De toute manière, je pense que lorsque vous verrez cette vidéo, on aura déjà le tutoriel de montage qui sera ajouté à notre chaîne YouTube. À savoir qu'il s'agit vraiment du même montage que la face avant du 2022-2024, la version BCD. Simplement qu'il y a juste ces deux petites vis à mettre en plus. Donc c'est vraiment globalement la même chose, mais on vous refera quand même une vidéo en plus pour vous permettre de monter la pièce correctement. Et puis attention, lorsque vous montez la face avant ou alors l'une de nos bulles BCD, n'inquiétez pas, c'est écrit sur les notices de montage. On fournit systématiquement en fait, tu sais, des petites entretoises à mettre avec des vis plus longues sur les parties basses de la bulle. En fait, c'est pour vous permettre d'être sûr que la bulle ne vienne jamais en contact avec la face avant d'origine ou la face BCD. On n'a aucun problème là-dessus, mais on préfère toujours le rappeler quand même par sécurité. Et puis tu vois, la levée de la bulle est bien sûr conservée, contrairement au modèle DX et 560 phase 1 de 2020-2021, où en fait on ne pouvait pas vraiment combiner toutes les bulles avec la face avant BCD. On avait cette contrainte de la cinématique de la levée de la bulle. Donc là, sur le 560 2025, en fait, vous n'aurez aucun souci de compatibilité avec la levée de la bulle électrique, que ce soit avec une bulle BCD, peu importe le modèle qui soit, la bulle d'origine ou alors même les autres bulles de nos confrères, les bulles aftermarket. Regarde, on a même poussé le détail puisque là, sur la partie arrière, où tu n'as pas de vis normalement à l'origine, on a mis ces belles vis ici. En fait, on a vraiment poussé le détail, comme à notre habitude d'ailleurs, sur toutes nos pièces, tu vois, même les embouts de guidon où on grave les petites vis, tu vois, on cherche la petite bête, mais pour avoir un rendu final parfait. Donc on est vraiment content de vous sortir cette pièce. Et puis n'hésitez pas, hein, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas sur YouTube, même par email ou par téléphone, on est vraiment accessible pour répondre à vos questions. Et d'ailleurs, Louis, quand je regarde le scooter de devant, il y a quelque chose qui me tape dans l'œil. Je suis intrigué. Je vois quelque chose de nouveau, ouais. Je suis pas sûr. Bah écoute, je pense que tout le monde l'a vu derrière la caméra. Évidemment, c'est nos ailerons BCD. Tu vois que c'est vraiment hyper sportif, que ça ressort pas mal, c'est vraiment une belle pièce. Écoute, donc on a fait ces ailerons. En fait, de base, on voulait partir sur une prise d'air, comme on a fait avec le 2022, comme on a fait avec le 2020, le 2017, le 2015, etc. On n'a pas fait de prise d'air en fait parce que Yamaha, je pense, a pris de leurs erreurs au niveau du design. Et on fait, tu vois, un peu comme une moustache, hein, un peu comme nos pièces, hein, justement. D'ailleurs, tu vois, on est vraiment sur les mêmes lignes, etc. Sous l'optique, c'est déjà sympa d'origine. Tu vois, on n'a pas vraiment la nécessité de faire une prise d'air pour venir rajouter de la pièce. Donc si tu veux, plutôt que de refaire quelque chose qui est plutôt bien fait à l'origine, on a voulu, en tout cas dans un premier temps, apporter quelque chose d'autre. On verra en fonction des retours. Peut-être qu'on développera quand même une prise d'air dans le temps. Mais en tout cas, dans un premier temps, on voulait vraiment sortir d'abord nos ailerons. C'est la mode en ce moment, on le voit sur les motos. Même certains scooters très sportifs, on cherche l'aérodynamisme, cette mode un peu du MotoGP, ouais, tout à fait. Donc ici, on a fait des ailerons sur le T-Max. Évidemment, vous n'allez pas gagner 40 chevaux, c'est clair, vous allez juste gagner 39 chevaux, je plaisante. C'est vraiment une pièce esthétique qui tient très bien, qu'on a vraiment étudié, on a mis longtemps à la développer. Donc on est sur une pièce en aluminium, anodisée en noir. Ouais, idem, je te parlais tout à l'heure des petits détails. Regarde la visserie gravée, ici BCD. Made in France. On est sur ce genre de petits détails, mais en fait qui font vraiment les différences. Évidemment, on le rappelle, tous nos produits sont faits chez BCD, ici dans notre usine à Antony. Je pense important de le préciser. Plié puis anodisé en noir, c'est pour ça que tu as vraiment ce rendu qui est impeccable, qui est vraiment très beau. Ici, donc on l'a sur le scooter brillant, mais tu sais, souviens-toi quand on l'avait mis sur notre scooter en version gris craie, tu sais, d'origine des T-Max, ça rendait vraiment bien, mais on aurait même pu l'imaginer peint. Tu vois, couleur carrosserie. Nous, on a fait ce choix avec le contraste noir brillant qui est très sympa. Maintenant, ça pourrait très bien se peindre, tu sais, couleur marron un peu d'origine sur les T-Max Tech Max, sur le gris ou alors même le kaki. On peut après un peu tout imaginer. Après, on laissera nos clients, nos partenaires professionnels s'en charger. Tu vois, juste derrière, au niveau de la fixation, on est sur une petite patte en impression 3D en fait qui vient avec un détrompeur, donc ça ne peut pas bouger, se fixer au scooter. Idem, on vous sortira la vidéo de montage sur ce produit, à savoir que là, il n'y a aucun problème au niveau du perçage. En fait, on va livrer la pièce avec, tu sais, un gabarit de montage. Tout à fait, tu peux pas te tromper. Et puis, ça te permettra vraiment de percer exactement là où il faut. Donc, aucun souci là-dessus. Idem, on le voit juste ici, ça passe relativement proche. On a fait exprès d'ajourer un peu pour pas que ça frotte. Ouais, on a quand même une certaine marge de sécurité, justement pour être sûr qu'on n'ait aucune partie en aluminium qui vient au contact de la carrosserie. Il n'y a pas de problème, on a bien développé la pièce. On a les petites gravures laser avec les flèches qui pareil donnent du dynamisme à la pièce.
C'est le petit détail, C'est ça. comme avec le logo BCD ici d'ailleurs. Mais le gros logo sur les flancs. Ouais, mais tout à fait. c'est tellement emblématique et c'est tellement, Bah, on est obligé et puis on c'est nous le tellement demande. bien fait Ouais. qu'on en a carrément sorti des. Bah, on en a Des stickers. on a sorti les stickers en carbone pour le T-Max, c'est justement adaptable universel parce que justement on a certains clients qui veulent reproduire les scooters au plus proche de nos préparations et donc avoir ce sticker emblématique du logo BCD. Tu le vois juste ici, l'emblématique avec la flèche. Je peux aussi switcher de caméra et là vous le verrez dans mon Vous le dos. voyez un peu mieux là. C'est vrai. Mais non, ça lui va très très bien et puis tu sais, on parle souvent de fitment même dans l'automobile. Là, ça fit vraiment bien. Franchement, on est au plus proche avec cette marge de sécurité comme on disait juste avant et puis le scooter est tombé. Honnêtement, il est Sincèrement. magnifique. Et puis, tu vois, on n'est pas plus large que le scooter, du tout même. On est même un peu plus resserré. Franchement, c'est vraiment une pièce très 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 sympa. Puis d'ailleurs, regarde, au niveau des étriers, idem, on vous en a pas parlé. Encore un prototype, mais on sait que vous aimez bien quand on vous montre toutes ces petites pièces qui sont encore à l'étape de proto. Donc en fait, pour te faire un petit peu la petite histoire, quand on avait préparé notre T-Max, on avait, tu sais, les petits bouchons, les petits caches qui sont sur les pistons. Ici, qui sont dorés, qu'il y a d'ailleurs sur tous les T-Max de 2025. Puis voilà, en fait, ça nous chagrinait un peu d'avoir cette pièce dorée quand tout le scooter était noir. Donc en fait, on est vraiment parti d'une problématique, peut-être que vous avez la même d'ailleurs sur vous, personnellement, sur votre T-Max. Donc on a fait ce petit cache ici qui est encore un prototype. Dites-nous d'ailleurs ce que vous en pensez. Je pense que c'est une pièce qui verra le jour, hein, puisque c'est quelque chose qu'on nous avait déjà demandé auparavant, qui pour le coup change. Pareil, on est dans le détail, on est dans la finition, mais qui change en fait l'esthétique globale. Hein. C'est quand vous avez voilà, toutes ces petites visseries, toutes ces belles pièces, tous ces détails qui font que en fait, dans l'aspect général, le scooter est juste magnifique. Donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez donc, de ces nouveautés, que ce soit la face avant ou même les ailerons. Savoir que quand vous verrez cette vidéo, je pense que les produits seront disponibles ou alors en précommande sous peu de temps de livraison, mais n'hésitez pas à nous donner votre avis en commentaire. On écoute beaucoup les feedbacks de nos clients, donc c'est toujours un plaisir quand on lit tous vos commentaires ou même tu sais les messages privés. On est aussi beaucoup sur Instagram, Facebook, TikTok, etc. Par mail ou même quand on vous a au téléphone. N'hésitez vraiment pas à nous donner votre avis. Et puis on en profite aussi pour remercier tous les partenaires, les gens avec qui on a travaillé pour réaliser ce scooter. Parce qu'au-delà de nos pièces, on a fait travailler aussi des artisans passionnés, français comme nous, qui sont dans l'univers du deux roues. On commence déjà avec, tu vois, toute cette peinture qui nous a été faite par Full Color. On vous mettra de toute façon dans la description un peu tous les contacts des personnes. Donc il nous a fait vraiment cette belle peinture. Ici, tu vois, c'est vraiment parfait. On sent rien du tout à la main. C'est vraiment très très beau. Sur tous nos carénages, vraiment quelque chose d'uniforme qui est très premium, qui donne vraiment un look juste magnifique. On vous en a pas parlé avant dans la vidéo, mais également la selle qui a été faite par TSF Sellerie, donc Tapisserie Sellerie François dans le 91. C'est avec ce revêtement un petit peu façon Lamborghini, ici avec l'Alcantara qui est bien noir, ici un petit peu le simili-cuir. Là, on a le carbone, donc ça contraste vraiment bien, tu sais, tu le vois juste ici. Le logo BCD qui lui est brodé, évidemment. Donc on est vraiment, franchement, sur comme la peinture, un travail de professionnels, d'artisans qui sont vraiment très qualifiés, travaillent très très bien et dont on est juste super satisfait du résultat. Donc c'est pour ça aussi qu'on vous en parle. Maintenant, tout ce qui est côté mécanique, aussi RMP Workshop, Steve, qui est dans le 92, qui nous a fait aussi les disques Breaking, justement, qui donnent vraiment un bon look au scooter, avec, tu sais, ces petites entretoises ici pour déporter l'étrier afin que tout passe correctement. Donc un grand merci à lui également. Et puis pour finir, donc toutes les pièces que vous avez sûrement vues en covering, donc que ce soit l'optique à l'avant, le feu arrière, toutes les pièces, tu sais, voilà, qui entourent le réservoir en covering. Ici, le contour du contact qui est juste là. On a également aussi la fourche qui est, je pense, est assez compliqué à réaliser en covering carbone, mais également le bras oscillant, tu sais, à l'arrière, qui est pareil, une pièce très technique. Aussi, voilà, le contour des jantes, c'est vrai qu'il était gris de base sur les millésimes 2025, qui a été passé idem en covering carbone. Tiens, regarde, tu peux faire un focus aussi juste sur la partie arrière, sur le bras oscillant, parce qu'il y a vraiment un gros travail qui a été effectué. Encore une fois, les disques également. Et du coup, le covering, c'est AWS Custom, Alex, qui nous a vraiment fait ce super travail. Donc voilà, pour la peinture full color, la selle Tapisserie Sellerie François, toutes les pièces mécaniques, esthétiques, RMP Workshop, et puis pour le covering, Alex, AWS Custom. Donc on tient vraiment à remercier toutes ces personnes, et puis après derrière,
Vous avez donc tout le catalogue BCD qu'on vient de présenter juste avant. Maintenant qu'on a fini de présenter notre T-Max, on vous laisse poster sur les réseaux sociaux votre T-Max et n'hésitez pas à nous identifier. On vous attend. On vous attend, Ouais, on veut voir qui fera mieux. Ouais, en tout cas, nous, on est franchement hyper fiers et encore une fois, merci aussi à vous parce que c'est aussi grâce à vous tout ça. Aujourd'hui, voilà, plus de 10 ans de T-Max, on présente le 2025. On est super fiers, super contents et puis ça plaît, on a des super retours. Donc on a nos clients, soit professionnels ou particuliers, qui sont contents. Forcément, ça nous motive à développer toujours plus, innover de plus en plus. Aujourd'hui, on est parmi les seuls à faire toutes ces pièces qu'on a sur les T-Max. Donc non, on est vraiment très contents et encore une fois, merci à vous tous. Et puis, je pense que c'est pas mal. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, etc. Vous abonner surtout. Et puis, on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Hein. Allez, à bientôt. Merci.